Bonjour, je me suis jamais exprimé dans ces petits films. Si je le fais là, c'est parce que ça ira plus vite que de faire de longues explications écrites. Vous connaissez tous le principe des attelages courts. Quand c'est bien étudié, les soufflets sont joints. Alors c'est vrai, mais ce n'est vrai qu'à l'arrêt. Quand une rame, surtout longue, est en mouvement, ça tire sur les attelages. Et si je le fais là pour vous montrer, on voit apparaître un jour. Et ce jour se voit beaucoup, plus que d'éventuelles petites imperfections dans la reproduction sur lesquelles on parle beaucoup dans les forums et ailleurs. Face à cela, j'ai une solution à vous proposer. Ma première idée, ça avait été de mettre de la mousse à l'intérieur des soufflets. Donc voilà, je le fais. Alors vous voyez, c'est très serré, il faut vraiment appuyer. Et là, on va dire c'est parfait, il n'y a plus de jour. Le problème, c'est que dès qu'il y a une courbe, même pas forcément serrée, mais par exemple comme ici, un enchaînement de courbe contre courbe, vous allez voir que les voitures sont à la limite du déraillement. Regardez bien, la roue est sortie et en fait le bogie a quitté les rails. Donc là, comme il n'y a que deux voitures, que la courbe n'est pas forte, c'est revenu. Mais c'est la mousse en fait qui tire sur les soufflets ou qui pousse sur les soufflets et qui fait dérailler. Quand on met beaucoup de voitures avec des courbes plus serrées, ça passe pas du tout. J'ai donc eu une autre idée. Ça, c'est de la guidoline pour vélo. L'idée, c'est d'en couper un petit morceau. Donc je le replie un petit peu. Voilà. Et après l'avoir taillé à la bonne largeur, je le colle sur le côté du soufflet. L'idée, c'est juste que ça dépasse un peu. Alors j'ai fait la même chose sur l'autre voiture et il ne reste plus qu'à les accoupler. Voilà. Et là, même quand je tire, on ne voit plus de jour entre les soufflets. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un train long que j'ai filmé sur mon réseau.